Alors, comme je l'expliquais, donc il y aura Sonia Knis, qui est étudiante dans le Master Marketing Digital, et qui témoignera un petit peu de ce qu'elle y fait. Vous avez Monsieur Bouzy qui est là avec nous ce soir, qui est le directeur pédagogique de l'école, et qui nous présentera sa spécialité, qui sont donc les masters cybersécurité et master data. Et pour ma part, donc je m'appelle Damien. J'occupe là aujourd'hui le poste de directeur marketing commercial à l'école IPSI, et je vous présenterai ce soir le master marketing digital, en remplaçant notre chère Laurence Le Sœur, qui malheureusement ne peut être présente ce soir. Alors, parlons un peu d'IPSI. Déjà, qu'est-ce que c'est IPSI? Qu'est-ce que ça veut dire? IPSI, l'acronyme, ça veut dire Institut privé supérieur des systèmes d'information. C'est-à-dire qu'on s'occupe de l'ensemble des systèmes d'information, qu'on peut résumer aujourd'hui dans deux grands domaines, l'IT et le numérique. Mais le propre et le fondement même de l'école, ce qui nous anime tous, que ce soit les intervenants, le staff, et j'espère aussi les étudiants, c'est de faire grandir nos étudiants. Et c'est un lieu, donc IPSI est un lieu où on grandit, tant sur le savoir-être que sur le savoir-faire, on en parlera. Et notre ambition, notre objectif premier, c'est que nos étudiants, après un parcours plus ou moins long chez nous, puisqu'on forme de bac à bac plus 5, grandissent et soient heureux, et qu'on puisse, à l'issue de leur parcours, quel qu'il soit, célébrer ça, comme on le voit à l'écran avec ces quelques étudiants d'il y a un an, célébrer ça dans un lieu quelque part dans Paris, coupe de champagne à la main, et se féliciter de ce qu'on a accompli tous ensemble. Alors évidemment, ça c'était il y a un an, c'était avant la chère arrivée de notre cher Covid, mais on a bon espoir que d'ici quelques semaines, quelques mois, espérons-le, qu'on puisse recommencer ce genre d'événement qui fait beaucoup de sens justement pour tous les membres de l'équipe. Alors, IPSI, c'est une école supérieure privée, évidemment, une école d'informatique et du numérique. On est aujourd'hui établi depuis 20 ans dans ce domaine, 20 ans d'expérience dans ces enseignements, puisque l'école n'a pas toujours enseigné que dans l'IT et le numérique. On formait aussi à d'autres métiers autrefois, des métiers qui ont disparu. Et l'école, justement, se renouvelle depuis 20 ans, chaque année, pour correspondre chaque année à ce qu'attend le marché, à ses besoins en termes d'expertise, de compétences. Donc aujourd'hui, c'est l'IT et le numérique, avec notamment la cybersécurité, les métiers de la data, les métiers du marketing, les métiers du développement web, et de tout ce qui est lié à l'administration réseau. Demain, ce sera très certainement l'IA, la robotique, l'intelligence artificielle, etc., etc. Nous avons des diplômes reconnus, des diplômes d'État comme le BTS, et des diplômes reconnus par le ministère du Travail comme nos bachelors et nos masters. On aura l'occasion d'en parler. Ces formations seront en initiale ou en alternance. Pour les masters, c'est 100% en alternance, mais il est également possible de le faire en initiale pour ceux qui souhaiteraient le faire en initiale. Et aujourd'hui, la répartition sur justement le nombre d'étudiants en initiale et alternance qu'on a, c'est à peu près 70-30. On a aujourd'hui une majorité d'étudiants en alternance qui sont dans nos différents cursus. Si on doit parler d'insertion professionnelle, puisque c'est le but de nos parcours, c'est de vous insérer professionnellement, de vous amener à être viable sur le marché, tant en termes de compétences qu'en termes de pérennité de carrière. Aujourd'hui, on est à peu près 97% d'insertion professionnelle avant la sortie et 100% après la sortie pour tous nos diplômés. Et voilà. Et pour ceux que ça intéresse, un petit chiffre numéraire. Donc sur la dernière promotion qui est sortie, qu'on a vue justement il y a une semaine à peu près, la moyenne des salaires est de 37 000 euros bruts par an pour les promotions sortantes sur nos masters. Donc c'est tout à fait honorable quand on fait le calcul des autres écoles. Et il faut savoir que sur les données qu'on a sur les 4-5 dernières années, on a une progression de cette moyenne des salaires qui monte d'à peu près 10% par an. Donc sur les promotions qui ont été diplômées il y a 5 ans, leur moyenne de salaire aujourd'hui tourne plus autour de 60-65 000 euros bruts par an. Et c'est une moyenne, sachant qu'on a quelques énergumènes qui dépassent allègrement les 6 chiffres, mais ça reste anecdotique. En tout cas, pour la plupart, en sortie, c'est des salaires qui sont tout à fait corrects sur le marché aujourd'hui. IPSI, à l'heure actuelle, c'est une grosse école, c'est une grosse institution, puisqu'on a, comme on existe depuis 20 ans, on a plus de 8000 diplômés aujourd'hui en France et en Europe, ce qui donne aussi accès à un réseau d'anciens qui est non négligeable, et des opportunités professionnelles qui en découlent. Et sur nos 3 campus, on en parlera, on est aujourd'hui à 900 étudiants qui sont répartis sur nos 3 campus.
Donc ça fait du monde à gérer pour une toute petite équipe qui est aujourd'hui, on est un peu plus d'une vingtaine au sein d'IPSI. Donc c'est comme une famille, puisqu'on pour 900 étudiants, on est à peine une petite trentaine. Donc voilà, ça reste très humain. Et on en parlera également plus tard, mais les classes, les promotions, si je puis dire, ne dépassent jamais les 35. C'est un souhait qu'on a d'un point de vue pédagogique pour que ce soit agréable et pour les intervenants et pour les étudiants. On ne dépasse pas ce chiffre qui est de 35 par classe maximum pour garder justement une interaction agréable et efficace entre les gens qui vont vous transmettre de l'information, des connaissances, et vous qui avez besoin de poser des questions, d'avoir une attention, d'avoir peut-être quelqu'un qui vous épaule un petit peu plus, etc. Au-delà de 35, ce rôle devient difficile. À 35 ou en dessous de 35, on est toujours dans une disposition agréable pour faire ça. Alors, comme je disais, on est sur plusieurs campus. On est à présent dans tout l'Île-de-France, donc Paris 12e. On est également présent sur Marne-la-Vallée, donc nord-est Île-de-France, et à Saint-Quentin-en-Yvelines, sud-ouest, donc plus du côté de Versailles. Et on est présent sur ces 3 campus. Donc, quelle que soit votre localisation aujourd'hui, il y a potentiellement des masters à faire sur ces campus-là, hormis Marne-la-Vallée, qui pour l'heure n'a pas encore de master développé, mais qui le sera d'ici 1 an. Et quelque chose de nouveau, donc depuis octobre 2020, nous sommes également basés à Toronto. Ça y est, c'est officiel, c'est ouvert. Donc on a aujourd'hui un campus qui se développe là-bas par notre président, M. Hachem, qui a développé l'école sur Paris en 98, il y a plus de 20 ans, et qui maintenant est là-bas sur le sol canadien, sur le nord-américain, pour développer justement IPSI là-bas. Donc ça c'est fait, ça laissera place, on l'espère dans un avenir très très proche, puisque là maintenant c'est du concret, à des opportunités à la fois professionnelles pour nos diplômés et nos étudiants, mais aussi à des opportunités simplement éducatives, en prévoyant potentiellement des transferts d'étudiants qui pourraient aller faire une partie de leurs études au Canada. Et à l'avenir, espérons-le, directement sur le territoire américain, si on se développe là-bas. Donc voilà, ça c'est pour le développement international de l'école. D'autres sont en cours, mais ça, je laisse le mystère planer. Et on fera les annonces quand ce sera le moment de les faire. IPSI est une école qui a des reconnaissances et des certifications. Donc tous nos cursus terminent par une reconnaissance d'État. Certains sont des diplômes d'État, donc comme le BTS SEO aujourd'hui, mais aujourd'hui ça vous concerne moins puisque vous êtes ici pour entendre parler des masters. Et pour nos bachelors et nos masters, c'est également des diplômes reconnus par un autre ministère qui est le ministère du Travail, cette fois-ci. Et on pourra s'attarder s'il y a des questions sur comment et quelles sont les différences de certification et de reconnaissance entre ces 2 ministères, puisque les 2 ont des manières différentes de diplômer et de reconnaître un diplôme. Donc on pourra s'attarder là-dessus et ça va vous donner un petit peu les détails sur comment est-ce que fait aujourd'hui une école privée pour avoir des titres. Il faut savoir que ces titres sont des titres qui appartiennent à l'IPSI, ce qui n'est pas le cas de toutes les écoles privées, par exemple, qui peuvent avoir des formations, des masters ou des bachelors diplômants, mais avec des titres qui viennent ou qui ont été empruntés à d'autres écoles. Ça arrive, c'est le cas. Il faut savoir qu'à IPSI, ce n'est pas le cas. Nos titres sont des titres propres à IPSI qui ont été décernés à l'IPSI avec des données qui ont été fournies par les diplômés de l'IPSI et le programme pédagogique de l'IPSI. Alors, pour nos parcours de Bac à Bac plus 5, très rapidement, vous l'avez certainement vu sur notre site internet, mais je rappelle un petit peu aujourd'hui les différents cursus qui s'offrent à vous. Donc, on dispose de 3 masters aujourd'hui, ce qui peut vous intéresser. Un spécialisé en cybersécurité qui se fait sur 2 ans en alternance, au rythme de 3 semaines, 1 semaine, 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Ça représente 13 semaines par an de cours à peu près. Et un master marketing digital, donc qui forme à l'ensemble des métiers du marketing en ligne. On en parlera également. À ça, on ajoute, si jamais vous êtes aujourd'hui étudiant en Bac plus 2 ou Bac plus 3 qui n'aurait pas forcément le niveau d'accéder au master, il y a également justement soit les bachelors qui peuvent aider à remettre à niveau ce qu'il vous faut sur l'administration système réseau ou le développement full stack avant de poursuivre un master. Ou alors pour les étudiants en marketing qui viendraient de filière Bac plus 2, communication, marketing, école de commerce ou autre. On a également une prépa
au Master Marketing Digital, qui est hyper intensive et qui se fait sur 6 mois, justement pour préparer l'entrée à ce master. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard également. Alors voilà, une petite phrase que j'aime bien placer comme ça au hasard des présentations. Pour faire les choses, il n'est pas nécessaire d'avoir le temps ou l'envie. C'est une phrase de Primo Levi, pour aller voir qui c'est. Mais c'est un peu l'adage qu'on a pour notre pédagogie. C'est-à-dire que dans les semaines de cours que vous allez avoir, une semaine c'est très court, c'est 5 jours ouvrés, il n'y a que 24 heures dans une journée. Vous aurez énormément de choses à faire et il n'est pas forcément nécessaire d'en avoir le temps ou l'envie pour que les choses soient accomplies au final. On évolue sur des programmes qui sont intensifs et qui sont souhaités, c'est quelque chose qui est voulu pour justement permettre à tout le monde d'apprendre vite et d'apprendre bien et d'être dans l'action toujours et non pas dans l'attente que les choses se fassent. On va parler un petit peu de pédagogie et notamment des atouts de l'école. Alors aujourd'hui, faut savoir qu'à IPSI, aucun intervenant n'est résident. On n'a pas de prof à proprement parler. Tous les étudiants sont des externes, des professionnels qui sont en activité, qui exercent un métier au sein d'une entreprise, certaines dans des entreprises prestigieuses. On a aujourd'hui des intervenants qui viennent de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité informatique. On a des gens qui ont travaillé chez Apple, chez Google, chez LinkedIn, etc., etc. Donc tous ces gens-là, ces personnes-là, avec leur expertise, qui vont venir dispenser des cours, vous transmettre des connaissances et vous les faire mettre en application à travers des projets, qu'ils soient fictifs ou réels. On aime également le fait que la pédagogie soit centrée étudiant, dans le sens où vous, étudiants, avez votre mot à dire sur les intervenants, sur la pédagogie, à savoir, il y a des points réguliers qui sont faits chaque semaine avec soit les coordinatrices pédagogiques ou directement les référents pédagogiques pour savoir si les intervenants étaient corrects, si leur niveau d'implication, leur niveau pédagogique était suffisant. S'ils ne font pas l'affaire, nous, on a un service à vous rendre, un service pédagogique. Ces gens sont remerciés et ils seront remplacés par des gens qui satisfont justement nos attentes et celles des étudiants. Il y a des points qui sont faits régulièrement aussi avec les étudiants, une fois tous les 3 mois, une fois par an, sur l'école en elle-même, son fonctionnement et comment l'améliorer. Donc il y a un vrai souhait de construire l'école et de construire la pédagogie avec les étudiants pour justement faire en sorte qu'on colle toujours au mieux entre les attentes que vous pouvez avoir d'un côté et les attentes que vous ignorez, puisque c'est les attentes des entreprises que vous rejoindrez plus tard, pour coller justement et faire un environnement de travail qui soit agréable pour vous et qui en même temps vous amène à l'objectif d'être inséré en entreprise et d'y être de manière longue. Tous nos locaux sont neufs et ont été refaits complètement à neuf avec des équipements qui sont dernier cri, notamment des laboratoires réseau par exemple pour se faire la main sur justement sur toutes les problématiques d'administration système réseau ou de cybersécurité. Alors, il y a juste une question de Jean Marcon. Si je comprends bien, la théorie ne va pas sans la pratique au sein de l'école. Exactement, on en parlera plus tard, mais effectivement, il n'y a aucun moment où vous allez avoir quelqu'un qui reste, monsieur Bouzy le précisera, mais vous avez personne qui viendra vous faire 5 heures de théorie d'affilée avec un PowerPoint et une voix très monocorde, ça n'existe pas. C'est 1 heure. En gros, le temps de théorie par rapport au temps de mise en pratique, c'est 25%, 75%, ou dans le pire des cas, 50-50. Et on s'arrange toujours pour que ce soit de la sorte. Un point pédagogique sur lequel on insiste énormément, c'est le savoir-être et le savoir-faire. Sur ce premier point, le savoir-être, c'est une chose sur laquelle on va être très insistant, puisque au-delà du fait de vous transmettre des compétences, il est important également que vous ayez le profil qui corresponde à ce que les entreprises peuvent rechercher. Et croyez-moi sur parole, à niveau équivalent, on aura toujours tendance à prendre quelqu'un qui est fiable, avec qui on peut manager, qui est investi dans l'entreprise, plutôt que quelqu'un qui est tout l'inverse de ça. Donc le savoir-être est essentiel et c'est quelque chose qu'on va aussi attendre des étudiants et qu'on attend des étudiants au sein de l'école. Évidemment, le savoir-faire est une chose aussi. Il y a, comme je disais, énormément de mise en pratique, mais le savoir-être va de pair et ce ne sera jamais des choses qui seront séparées pour l'IPSI en tout cas. Depuis la crise sanitaire, vous le savez, le monde de l'éducation a été énormément chamboulé. Donc là, on a évidemment fait ce qu'il fallait à l'IPSI pour que tout soit adapté. Les cours se font 100% en distance et le reste, tant que la situation ne sera pas améliorée, de sorte à garantir la situation de tout le monde. On a eu les cas de
d'écoles voisines qui ont réaccueilli des étudiants, et au premier cas contact, tout doit être de nouveau fermé, les cours à distance, ça rechamboule toute l'organisation, et on fait revenir les étudiants, on les fait repartir, on les fait revenir, on les fait repartir, ce qui est très désagréable pour l'ensemble du corps enseignant et les étudiants. Donc pour nous, on a mis l'ensemble des outils en place et des formations pour que tout soit fait à distance. Depuis le 13 mars dernier, ça fait bientôt 1 an d'ailleurs, on est à 2 jours près. Les soutenances sont également assurées, et même les passages de diplômes, puisqu'on a eu pas mal de diplômés entre-temps, sont également assurés avec des jurys à distance, des présentations de projets à distance, etc. etc. Donc le fonctionnement n'a rien changé entre le distanciel et le présentiel, si ce n'est qu'à notre grand regret, on ne voit plus les étudiants. Mais en dehors de ça, le service, en tout cas, lui, n'a pas bougé. Et il est d'ailleurs fort probable que même lorsque la crise sera terminée, qu'on utilise le distanciel dans certains cas, puisque c'est quand même bien arrangeant pour certains étudiants qui vivraient à distance. Certains vivent à plus d'1 heure de transport, ou pour certains cours qui ne, qui ne nécessiteraient pas forcément d'être en présence, simplement. Donc, utilisons la technologie comme il se doit. On a également un pack pédagogique qui sera à votre disposition, à disposition de tous les étudiants, avec différents outils qu'on améliore aussi d'année en année en fonction de nos besoins et de vos besoins à vous. Aujourd'hui, ce pack comprend un accès total à LinkedIn Learning, à plus de 180 licences Microsoft, Windows Server, etc., à GitHub, à tous les outils Office 365, à Teams, évidemment, pour les cours, aux environnements Docker et VMware, à des outils d'apprentissage de l'anglais en ligne, par exemple, comme Global Exam, qui peuvent vous aider à préparer le TOEIC, à Do You Buzz, qui permet de refaire le CV, on en parlera également après, dans les logiques d'accompagnement à l'alternance. En tout cas, voilà, il y a tout un pack, tout un cartable, je dirais, d'outils. Cartable, je ne sais pas si le mot est encore d'actualité, mais voilà, vous m'avez compris, pour les étudiants, et qui sera, bonjour, Narimene, j'imagine que ça se prononce comme ça. Voilà. Tout ça, dans la pédagogie, notre objectif, c'est justement d'avoir la confiance et de l'estime les uns envers les autres pour faire des choses profondes et durables. C'est justement dans cette relation avec les étudiants, avec les intervenants, avec les entreprises, qu'on peut bâtir des choses qui soient stables, et c'est le cas de l'IPSI, puisqu'on existe depuis 20 ans. Mais ça ne peut se faire que si la confiance et l'estime sont acquises dans ces différents parties. L'école n'est qu'un média, un médiateur entre ces 3 parties, vous, les entreprises et les intervenants. L'école est au centre de tout ça, et le but, c'est de faire en sorte que ces 3 parties collaborent, apprennent les uns des autres, transmettent de l'information. Voilà, j'ai assez parlé. Je vais laisser la parole à Monsieur Bouzy, qui va vous parler un petit peu justement des différents masters. Merci Damien. Avec plaisir. Alors, donc, le trait commun de tous les masters en fait chez IPSI, je vais utiliser un barbarisme. En fait, Damien vous a dit que nous étions étudiants centriques, et j'ajouterais que nous sommes industrie centriques. En fait, comme il vous l'a expliqué précédemment, tous les intervenants sont des gens de l'industrie, ce qui fait que nous avons en permanence, y compris à travers les partenariats des entreprises que IPSI a su construire au fil des années, on est exactement au fait du besoin exact de l'industrie. Et si on résume ça, c'est en rentrant dans un master IPSI ou dans une formation qui vous amène au master, vous êtes au bon endroit et au bon moment. Alors on dit toujours ça, c'est une phrase, ça fera sourire Damien parce qu'il m'a entendu la répéter 1000 et 1000 fois, mais c'est une phrase que je dis, alors je la dis traditionnellement depuis que je m'occupe de formation, en parlant aux étudiants, que ce soit pour la cybersécurité, que ce soit pour la data et le marketing digital. En fait, on peut faire un lot complet. Vous êtes au bon endroit parce qu'en fait, l'industrie a besoin de gens qui sont diplômés dans ces matières-là. Et ça fait des années que je dis ça. Et la crise du Covid, elle a mis beaucoup de gens très mal. On le sait tous. On a beaucoup de gens qui sont en souffrance autour de nous. Eh bien, pardonnez-moi d'avance, mais pour les formations
cybersécurité, data et marketing digital, c'est réellement une aubaine. Alors, le bonheur des uns fait le malheur des autres, c'est pas vrai aujourd'hui. On n'y peut rien si effectivement les restaurateurs et tous ces gens-là souffrent, mais au moins on peut assurer que nos étudiants sont sur la bonne piste, hein, ils sont sur le bon tremplin. Je pourrais paraphraser Saint-Exupéry qui dirait Ipsi, terre d'envol en fait. Ipsi, terre d'envol parce que rentrer dans une formation, on va les décomposer. La cybersécurité aujourd'hui, et après j'irai en détail dans chacune des formations. La cybersécurité aujourd'hui, c'est 150, 200%. Je vous le fais en gros parce que ça varie assez souvent, mais c'est 200% de demande de l'industrie envers les écoles. C'est-à-dire qu'on ne fournit pas assez de diplômés aux besoins de l'industrie de la cybersécurité en France. Et donc, je reviens sur l'aspect Covid. Le télétravail que nous connaissons tous, alors plus ou moins heureux, en termes d'éducation, moi je trouve que c'est assez formidable d'avoir pu expérimenter ça. Alors donc plus ou moins heureux, mais on a eu à peu près 200% des attaques en ransomware. Vous savez, c'est des attaques de gens qui piratent des systèmes informatiques, qui codent tout le système et qui exigent une rançon pour vous donner le code qui vous permettra de récupérer vos données. Plus de 200% de croissance, si j'ose dire, une croissance négative, positive en termes d'attaque, mais une croissance extrêmement positive dans le besoin des entreprises à avoir des gens en cybersécurité. Ensuite, plus de télétravail à distance, ça veut dire plus d'accès sécurisé aux serveurs des entreprises. Ça, c'est aussi un besoin de gens en plus en cybersécurité. Ensuite, la data. Oui, vous êtes aussi au bon endroit et au bon moment pour la data. Le MEDEF, qui est le syndicat des patrons, et oui, il y a un syndicat des patrons pour ceux qui l'ignoraient, le MEDEF a fait une statistique qui résulte de dire que plus de 57% des entreprises françaises, PME, donc on descend, hein, on est dans une fourchette basse, hein, PME, 200 personnes dans l'entreprise, après les grosses PME, 500-600, et évidemment les grandes entreprises, ont annoncé que cette année, ils allaient intégrer la data dans leur actif. Et intégrer la data, c'est prendre des décisions éclairées en fonction de beaucoup de paramètres. Donc, aujourd'hui, la data, on le sait, hein, le big data, vous avez tous entendu parler de ça, c'est quelque chose qui est extrêmement prégnant dans la société. On a tous une montre connectée, une appli, on a tous quelque chose comme ça. Il y en a qui en ont plus que d'autres, qui font que on génère de la data. La data, c'est dès le matin au petit déjeuner, on commence à générer de la data et ça s'arrête même pas la nuit puisque la nuit, les bracelets connectés, les montres et autres continuent, les assistants vocaux continuent à fonctionner. Et ensuite, le marketing digital. Et après, Damien rentrera dans le détail, mais juste pour vous dire que aussi avec le marketing digital, vous êtes au bon endroit et au bon moment. On a alors c'est pas de la politique que je vais faire, mais le gouvernement a annoncé des aides, des subventions pour que les entreprises se numérisent. Alors, c'est quoi numériser une entreprise? Le premier pas de la numérisation d'une entreprise, c'est d'avoir une vitrine sur Internet. Aujourd'hui, on a tous entendu parler au moins 2 fois par semaine, et si ce n'est pas tous les jours de la semaine, du click and collect. Le click and collect, c'est ça, c'est le premier point d'entrée de la numérisation d'une entreprise. Pour numériser les entreprises, il faut des gens qui sachent faire. Les gens qui savent faire sont des gens qui font de la gestion de projets numériques, de la gestion de projets marketing digital. Donc oui, aussi pour ce master, au bon endroit et au bon moment. Merci. Alors, en fait, on parlait de théorie et je pense que je vais rebondir sur ce que Jean expliquait. Le BTS, c'est une très bonne formation. Le BTS, c'est une formation qui donne des bases. Mais c'est une formation, c'est pas honteux de dire ça, c'est une formation qui, par certains moments, est un peu poussiéreuse. C'est une formation dont les programmes, à contrario des programmes de bachelor que nous proposons et de master, a fortiori, c'est une formation qui est écrite de nombreuses années à l'avance,
qui voit quelques mises à jour au fil des ans, au fil des 5 ans, je devrais dire, puisque la dernière mise à jour, elle a mis 5 ans à arriver pour les BTS, la dernière mise à jour. C'est pas des formations, le BTS, c'est de la formation qui comprend une partie de pratique, mais c'est surtout une formation qui est immuable. C'est-à-dire une formation, quoi qu'il se passe dans l'industrie, eh ben, on ne va pas changer sa formation. On va rester sur le même rythme. On va rester sur ce qui est écrit dans cette formation. Les bachelors, les masters sont des formations qui sont réactives, qui sont actives en fait. Parce que les intervenants, parce que les formateurs de ces formations sont des gens qui sont au contact régulier de l'industrie. C'est pas des gens qui vont vous faire 5 heures de théorie, de slides, hein, comme disait Damien, pour vous parler peut-être d'un début de projet en fin de journée. La règle chez nous, c'est entre 45 minutes et 1 heure de théorie maximum pour démarrer 2 heures de pratique. Alors 2 heures de pratique, ça ne veut pas dire que le prof vous dit allez bosser pendant 2 heures et puis on se reparle dans 2 heures. Non, c'est 2 heures pendant laquelle vous aurez de la pratique, accompagnée, tutorée, si j'ose dire, par l'enseignant. C'est des formations, on vient de vous le dire aussi, mais c'est des formations qui sont assez exigeantes. Pour sortir diplômé d'un master, avec les salaires qui en découlent, il faut être parmi les meilleurs. Et être parmi les meilleurs, c'est déjà au départ quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui se caractérise par l'engagement que vous allez mettre. Une semaine d'école, c'est une semaine. Alors évidemment, c'est pas jour et nuit, mais c'est une semaine qui est assez intensive. C'est une semaine soutenue par rapport aux 3 semaines d'entreprise. On vous parlait tout à l'heure des intervenants. Pour la cybersécurité, l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité informatique. C'est un organisme d'État. Les intervenants font partie de l'ANSSI. Moi, il m'arrive, c'est des cours que je vais finir, mais j'enseignais le forensic à la gendarmerie. Vous voyez. Donc la forensic, c'est la recherche de preuves numériques en cybersécurité. On a monté des partenariats exclusifs avec des sociétés, puisqu'on fait rentrer chez IPSI, on a à cœur de faire rentrer l'industrie dans l'école. On a 2 types de partenariats. Le partenariat des entreprises qui prennent nos étudiants en alternance, mais on a aussi le partenariat des entreprises qui sont des acteurs majeurs de l'industrie de la cybersécurité, de la data, et on les fait venir dans l'entreprise. On a un partenariat exclusif avec RSA Sécurité et on est en train d'en monter d'autres. L'année 2021 va être florilège de partenariats exclusifs avec IPSI. On parle de cybersécurité. Vous voyez à l'écran Ethical Hacking. Retenez hacking, on va faire de vous des pirates informatiques. Mais des pirates informatiques avec une vraie éthique. C'est-à-dire que pour mieux contrer les vrais méchants, je les ai appelés les méchants, hein, ceux qui sont du côté obscur de la force, eh bien, il faut savoir ce qu'ils vont faire, il faut savoir être entraîné à toutes les pratiques du hacking pour mieux le contrer. C'est un module extrêmement important au sein de la formation cybersécurité. Alors, juste un petit overview de ce que comprend la formation en elle-même. Donc, il y a effectivement toute la partie culture cybersécurité. Il y a du Python en termes de langage, parce que le Python, il est générique maintenant aujourd'hui dans les entreprises. On verra tout ce qui est source des cyberattaques, comme je vous en parlais. Le ethical hacking. On vous apprend, vous êtes expert, donc expert, ça veut dire que vous pouvez, en sortant diplômé, soit travailler comme spécialiste dans une des branches de la cybersécurité, soit être un chef de projet, junior pour commencer, mais en fait, c'est souvent pendant l'alternance que vous êtes chef de projet junior et vous concrétisez ça en étant ingénieur projet ou des choses comme ça en sortant. Je pense qu'il est important de retenir les détails de la cybersécurité, mais il est très important de retenir l'actualité des formations en fait.
Si je vous parle d'un travail autour dans la cybersécurité, un travail autour des virus, évidemment, vous travaillerez sur les derniers virus qui arrivent, qui attaquent les entreprises. On ne va pas vous faire travailler, vous ne bosserez pas sur un virus qui a 2 ans, parce que c'est plus la peine. Il y a tous les antivirus qui sont là. Donc, vous travaillerez sur des choses qui sont extrêmement d'actualité. Et dans les choses d'actualité, ça fait maintenant depuis 2018 que c'est une vraie actualité, mais la France en général est en retard. Il y a le RGPD, par exemple, le Règlement général sur la protection des données. Ça, c'est un module particulier pour la cybersécurité, mais il est aussi particulier pour la data et il est aussi normalement particulier pour le marketing digital. Vous voyez, c'est quelque chose, la data, et le RGPD, c'est le Règlement général sur la protection des données personnelles des gens. Donc, la cybersécurité, il faut s'assurer que les données qui appartiennent soit aux clients des entreprises, soit aux salariés des entreprises sont correctement protégées, cybersécurité. Elles doivent être correctement managées dans les règles de l'art. C'est le management de la data. Et évidemment, la filière marketing digital est hautement intéressée par ça, puisque la plupart des mauvais élèves sont des gens des entreprises de marketing. Alors, nous, nos élèves, vous avez retenu ethical hacking, il y a ethical marketing et ethical data, si j'ose dire, dans le bon usage qu'on pourra faire de la data. Évidemment, le marketing digital, c'est principalement l'exploitation de la data des clients. Ensuite, pour revenir au TOEIC, par exemple, vous serez préparé au TOEIC et vous aurez une certification de niveau de TOEIC qui vous permettra de le mettre dans votre CV. Il y a des challenges autour de la cybersécurité. Bref, la 5e année ou la 4e et 5e année, c'est un challenge permanent. C'est un challenge parce que chaque semaine, alors je me réadresse à nouveau à Jean, puisque c'est lui qui m'a donné la référence et le rebond autour du BTS. C'est-à-dire que chaque semaine, vous avez un module que vous validez à la fin de la semaine. C'est un projet, puisqu'on part du principe que l'éducation se fait autour des projets. L'éducation est donnée par la théorie, mais l'application, c'est quand même mieux, franchement. Et Jean, si j'ai bien compris le Alléluia, en conviendra. Merci Damien. Merci à toi Frédéric. J'ai quelques questions sur les métiers, notamment autour de la data. Oui. Est-ce que tu peux préciser quels métiers sont accessibles avant qu'on passe à la suite? Tout à fait. Alors, imaginez un trousseau de clés, en fait. Imaginez un gros trousseau de clés. Le titre d'expert des systèmes, expert informatique des systèmes d'information, option data. Eh bien, on vous donne un grand trousseau de clés. C'est-à-dire que vous êtes formé à 90% des métiers de la data. Vous allez faire du machine learning, pour ceux à qui ça parle. Vous allez faire du deep learning. Vous allez apprendre de l'intelligence artificielle. Vous ferez de la gestion du big data sur des plateformes Hadoop. Vous apprendrez le Spark. C'est-à-dire que vous pouvez être analyste data, vous pouvez être data miner, vous pouvez être architecte data. Il n'y a pas, en fait, on pourrait passer 1 heure à ce que je vous liste l'intégralité des métiers et ça nous est confirmé régulièrement à travers les CDI que nos étudiants décrochent, en fait. Nous, on vous donne accès à un environnement métier. Après, que vous soyez spécialiste data, moi, pour ma part, ma spécialité, je vais vous la dire, moi, je suis un spécialiste de la data. Alors, comme vous avez pu le comprendre quand je vous parlais de gendarmerie, je fais de la cybersécurité, mais ça, c'est une petite nostalgie qui demeure en moi. Mais mon vrai métier, c'est la data. Ça fait plus de 25 ans que je travaille dans la data, mais quand on fait de la data, on parle de cybersécurité à un moment ou à un autre, si on est un petit peu curieux ou selon les besoins de mes clients. Mais réellement, revenons à ma spécialité, c'est la data. Et moi, mon grand job, c'est la data marketing. Alors vous allez me dire, ah mais alors marketing digital? Oui, en fait, je travaille avec les sections de marketing digital dans les entreprises. J'ai des clients comme Alliance Finance Investment, c'est la grande assurance Alliance, ils ont des branches. Et moi, je travaille à la réalisation des algorithmes, par exemple, des algorithmes de performance, calcul. Je travaille avec une branche de Bouygues, par exemple, sur l'exploitation de la data marketing. Je travaille avec Carrefour.
alors une branche de Carrefour, justement sur l'exploitation de ce qu'on appelle en marketing data le profiling. Et tout ça, c'est des métiers que vous allez apprendre si vous faites le master option data chez nous. Vous serez capable. Et en fait, ce qui va faire de vous un spécialiste de finance, un spécialiste de marketing, en fait, vous serez data marketing, c'est simplement l'entreprise à qui vous allez dire oui quand vous allez répondre à une annonce. Si vous allez travailler dans une banque, moi j'ai des étudiants qui sont partis travailler chez HSBC. Eh bien, au bout d'un an, ce sont des analystes data finance. Donc, ce sont des spécialistes de la data, de l'analyse et de la finance. Parce qu'ils ont appris en signant le CDI. Mais si il y en a d'autres qui ont été travaillés, j'ai des étudiants qui sont partis, qui sont expatriés dans le Nord, hein, pour reprendre l'histoire d'un film qu'on a tous vu. Ils se sont installés pour travailler chez Decathlon. C'était des analystes data, on va dire que c'est ça, ils sont sortis diplômés avec toutes les clés, et maintenant ce sont des analystes data marketing pour Decathlon. Alors il y en a, il est marketing et l'autre il est production, il fait de l'analyse de data pour la production, voilà, sur la blockchain et des choses comme ça. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Parce que j'ai dit beaucoup de choses. Je pense que oui. Je vais passer à la suite. S'il y a d'autres questions, oui, profitez-en dans le chat ou dans la partie questions. Et comme j'ai vu qu'il y a eu quelques questions entre-temps, j'y répondrai après. J'ai essayé de répondre rapidement à quelques-unes. Et je répondrai à toutes les questions après, évidemment. On va passer au master marketing digital. Justement, on a Jean qui est en train d'écrire. Jean qui est très motivé ce soir. Ah bah, il a bien compris. Ma question, on va passer à la partie justement marketing digital, qui est également un master en 2 ans qu'on propose. Donc déjà, le marketing digital, en gros, qu'est-ce que c'est? Pour faire très simple, avant le digital, on avait les gens qui étaient spécialisés en marketing, et c'était souvent, comme disait justement Monsieur Bouzy, pas souvent des gens qui étaient écoutés. On avait un gros budget qui était alloué sur le marketing, on faisait des t-shirts, des goodies, des publicités partout, et on croisait fort les doigts pour que ça ramène du client. Ça, c'était avant, donc on n'avait pas vraiment d'outils de mesure, en tout cas précis, de ce que ça rapportait, entre guillemets, sur les investissements qui étaient faits sur la partie communication et marketing. Tout l'enjeu du marketing digital et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça a pris tellement de poids, puisqu'aujourd'hui, dans le monde digital, les demandes de marketing digital sont énormes, de plus en plus poussées, et les métiers se diversifient énormément. C'est justement pour cette question de retour sur investissement, de pilotage par le retour sur investissement et par la conversion. Je vais préciser un petit peu tous mes propos, justement. Donc, pour le marketing, pour ce master marketing, on fonctionne énormément. En tout cas, la pédagogie est très orientée sur la performance. Comment est-ce qu'on va faire en sorte que les stratégies qu'on va développer, qu'on va apprendre et qu'on va mettre en application sont performantes pour les entreprises pour lesquelles on va les mettre en application. Sur la partie théorie-pratique, on est à peu près sur du 50-50, hein, 2 heures de théorie, 2 heures pratique, mais Madame Knis, qui est avec nous ce soir, Sonia, elle nous en parlera peut-être. C'est aussi une alternance de 3 semaines, 1 semaine, avec un diplôme reconnu par l'État à la fin. Et comme je disais, elle est ROI-centrique et CRO-centrique. Donc ça, c'est des gros mots. Hein. Je me le raconte un peu avec des termes du marketing. Mais en gros, ROI, c'est retour sur investissement. Donc c'est pour 1 euro, 10 euros, 100 euros, 1 million d'euros que je vais investir. Combien est-ce que ça va me rapporter en termes de chiffre d'affaires, de vente, de clients, etc. etc. Et le CRO, c'est l'augmentation ou l'optimisation du taux de conversion, donc Conversion Rate Optimization pour les anglophones. Et c'est justement comment est-ce qu'on va réussir à augmenter les performances d'un site web, d'une application ou de tout autre support avec un objectif précis. Voilà, exemple, par exemple, vous êtes Deliveroo ou vous êtes Uber Eats, vous avez envie d'augmenter le panier moyen de vos ventes, c'est-à-dire le nombre de commandes ou le nombre de commandes qu'on fait ou qu'on fait à la semaine ou le nombre d'abonnements qui sont faits. C'est un objectif.
Et ce que va vous transmettre ce master, c'est comment est-ce qu'on va mettre en place les techniques et utiliser des outils pour arriver à ces objectifs-là, à non seulement faire augmenter et atteindre ces objectifs-là, mais en plus prouver et montrer qu'on a atteint ces objectifs-là. Et ça, c'est ce qui nous amène au data-driven marketing, donc le marketing gouverné ou en tout cas conduit par la data, et c'est l'enjeu qui lui se situe plus en bac plus 5. Donc voilà grossièrement. Si on doit faire une vue très globale des différents modules, on a évidemment tout ce qui est fondamentaux, puisqu'on a des gens qui arrivent d'univers variés. Hein. Le master, ça s'adresse essentiellement aux gens qui viennent de bac plus 3, voire bac plus 4, si le niveau n'était pas suffisant pour entrer directement en bac plus 3. Les fondamentaux du marketing, tout ce qui est lié aux plateformes aujourd'hui de marque. Donc, comment est-ce qu'on établit une marque? Comment est-ce qu'on va communiquer sur une marque? Faire en sorte qu'elle soit connue, qu'elle soit entendue, qu'elle se développe, de créer sa notoriété et de la faire grandir. Tout ce qui est lié évidemment aux outils sociaux, aujourd'hui se développe énormément. On a l'arrivée, par exemple, du dernier TikTok. On a Twitch qui est en train de percer par rapport à YouTube. On a par exemple Snapchat ou d'autres qui sont en train de mourir. Facebook, par exemple, qui aujourd'hui s'adresse plus qu'à des gens qui ont 30 ans ou plus. Si vous demandez à des jeunes de 16 ans, 15, 16, 17 ans, Facebook, il y a très peu de chances qu'ils connaissent. Peut-être qu'ils connaissent Messenger, mais pas forcément Facebook. Et pourtant, Facebook, ça a été créé il y a quelques années seulement. Donc tout ça va très vite. On a également le RGPD, puisque évidemment, quand on fait du marketing, on a également obligation de connaître ces lois-là, puisqu'on va être très souvent amené à jouer avec des données clients ou à récupérer des données clients. Donc, il faut quand même avoir des notions de ce qu'est le RGPD et ce qu'on peut faire en Europe avec la protection des données pour pas faire n'importe quoi. Tout ce qui est lié à la gestion de projet, on a une partie UI design. Donc, quand on dit UI, c'est User Interface. Donc, comment est-ce qu'on va un minimum designer une interface pour qu'elle soit ergonomique, pour qu'on reconnaisse un bouton d'un texte, pour qu'on ait envie de cliquer, pour que ce soit intuitif, etc. etc. On a un minimum de code, justement, parce qu'un professionnel du marketing doit être capable rapidement d'aller, ne serait-ce que de lire du code, simplement. C'est important. Alors, on ne parle pas de code avancé, comme le feraient les développeurs, mais simplement de pouvoir comprendre des bases et de pouvoir dire, là, il y a une erreur, si on change ça, on peut améliorer le référencement naturel, etc. Ce sont des bases qui sont facilement, qu'on peut acquérir facilement et qui sont dispensées à travers ce master. Et ensuite, on a la partie vraiment marketing pur, j'ai envie de dire, où on va parler d'analytics, donc avec des outils d'analyse comme Google Analytics, mais il en existe d'autres, Adobe Analytics et des outils parfois propriétaires. On a le développement de plateformes d'e-commerce. Vous avez peut-être entendu aujourd'hui parler de Shopify, où par exemple Amazon a ouvert des plateformes de commerce pour les petits commerçants, pour faire vous êtes peut-être déjà fait avoir par du dropshipping, par exemple. Tout ça, c'est avec des techniques et des outils qui, avec un petit peu de temps de pratique et de connaissance de comment est-ce que tout cela est ficelé, on peut très vite mettre en place des organismes complexes avec des analyses, des ventes, des retours sur investissement, des publicités qui tournent toutes seules, etc. etc. Voilà, on a tout ce qui est affiliation et acquisition de trafic. Comment est-ce qu'on fait venir des gens sur notre application, sur notre site web, etc. Comment est-ce que ça fonctionne? Par quel biais on peut passer? Et qu'est-ce qu'on peut concrètement faire? Voilà, on a tout ce qui est publicitaire. Donc là, Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, LinkedIn Ads, etc. Enfin, aujourd'hui, il n'y a plus un seul réseau social sur lequel vous pouvez aller sans que vous ayez des publicités qui s'affichent. Donc, comment est-ce que tout ça fonctionne? Comment est-ce qu'on gère des campagnes? Tout ce qui est lié au référencement naturel, comme je disais, avec Google, mais aussi d'autres. Aujourd'hui, par exemple, Baidu, qui est le premier moteur en Chine. Si aujourd'hui, vous êtes expert en référencement Baidu pour des entreprises en Europe, c'est un emploi assuré à la sortie. Et pareil pour Google, pour le référencement Google, puisqu'il évolue énormément. En tout cas, les algorithmes de Google sur les référencements évoluent de semaine en semaine. Et il va y avoir des grosses évolutions d'ailleurs cette année, pour ceux que ça intéresse. Je vous invite à aller voir.
On a tout ce qui est lié à la CRM et à l'expérience commerciale à l'expérience commerciale. Donc, comment est-ce qu'on définit une CRM, comment est-ce qu'on l'établit, comment est-ce qu'on la met en place dans une entreprise, qu'est-ce que c'est une CRM, etc., etc. Comment est-ce qu'on la lie avec des outils d'analyse et autres. Quelques bases de montage vidéo et de contenu, puisque quand on est amené à gérer des réseaux sociaux, par exemple, ou à faire du référencement naturel, il faut avoir une notion de contenu. Ça passe par l'écrit, mais ça passe aussi par du contenu riche, à savoir des images, des vidéos et autres. L'A/B testing, entre autres, par exemple, qui est une des compétences d'un bon marketeur. Donc voilà, tout ça, c'est grossier, hein, sur les deux années, mais il faut savoir que pour chaque module, il y a plusieurs métiers qui peuvent être associés à chacun des modules qu'on dispense. Et quand je vous disais que les métiers sont très diversifiés, c'est au point qu'aujourd'hui, si on parle de référencement juste de référencement, par exemple, il y a plusieurs métiers qui sont liés juste au référencement naturel. Pareil pour les ads. Vous pouvez être un expert Google Ads, vous pouvez être un expert Facebook ou social ads. Ça peut être un métier en soi, etc., etc. Et on a toute la partie également, je ne sais pas si je l'ai mis là-dedans, mais justement le data-driven marketing, où on va réussir à collecter des données et à faire des tableaux, que ce soit par Excel, par le logiciel Tableau qui s'appelle Tableau, ou d'autres qui vont permettre de piloter le business d'une entreprise à travers les données que vous allez récupérer. Donc aujourd'hui, pour n'importe quelle entreprise, selon le nombre de ventes que vous avez fait, sur une semaine, sur un mois, en le comparant avec les ventes du mois dernier ou le même mois l'année dernière, vous allez pouvoir dire tant de clients sont venus de tel réseau, du référencement naturel, d'AdWords, voilà les investissements qu'on a fait, voilà ce que ça a coûté, voilà ce dans quoi on pourrait s'améliorer, faire des investissements supplémentaires, et c'est vous qui pilotez concrètement le business d'une entreprise. C'est pour ça que ces métiers-là, si les technologies sont suffisamment maîtrisées et que vous avez un panel suffisamment large, on peut atteindre des postes qui sont très très hauts ou qui sont des postes vraiment décisionnels en entreprise aujourd'hui, en tout cas sur des entreprises qui se développent sur le digital. Si je peux me permettre de rajouter un petit point. Je t'en prie. Alors, sur ce point particulier de la data-driven marketing, en fait, peut-être avez-vous déjà entendu entendu parler des outils d'aide à la décision. Eh ben, c'est aussi des métiers du marketing digital. Les entreprises, je vous parlais tout à l'heure d'entreprises qui allaient intégrer la data, et c'est du côté, très souvent, c'est du côté marketing digital qu'on va trouver des gens qui font de ce qu'on appelle la data vise. Oui. Ça, c'est des métiers de roi. C'est des métiers de roi. C'est des jobs qui vont chercher, alors je vais être très trivial, pardonnez-moi, mais ils vont chercher dans les 70 000 € par an. Les champions de la data vise ou du BI, du business intelligence. Et globalement, il y a des métiers, en fait, la présentation que vous avez, elle est beaucoup plus granulaire que ça. Effectivement, on ne peut pas, une soirée, vous aller dans le détail de tout ce que vous pourrez voir. Mais le marketing digital, c'est très, très vaste. Voilà, je voulais juste me permettre de rajouter ça. Merci. Et effectivement, c'est d'une part passionnant, et pour quiconque a un peu de technique et un peu de jugeote, on peut très vite aller très loin dans ces métiers-là. Et on me demande souvent, d'ailleurs, je crois que ça fait partie des questions, est-ce que quelqu'un qui a un profil technique, qui a fait par exemple un peu d'administration système réseau ou du dev, peut rentrer dans ces filières-là? Oui. Alors oui, et plus que oui, c'est-à-dire qu'en général, les meilleurs profils sont ceux qui justement ont des connaissances techniques. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle par exemple de Google Analytics, d'AdWords et de tous les métiers, de tous les outils dont on vient de parler, il y a très souvent des contraintes techniques derrière, ou en tout cas, si on a connaissance de la technique, de savoir coder un minimum, on peut aller beaucoup plus loin que quelqu'un qui ne connaît pas ce pan des métiers du digital. Et du coup, ça permet à votre profil d'être beaucoup plus fort et beaucoup plus impactant sur les outils, les solutions que vous allez pouvoir mettre en place. Donc oui, si vous avez un profil technique et que vous avez envie de bifurquer, vous avez en gros, si vous avez pissé du code pendant 4 ans, 5 ans, vous en avez marre, et vous avez envie de passer à des métiers plus marketing, ce qui a été mon cas, hein, je suis anciennement développeur, et aujourd'hui, j'ai évolué dans le marketing et dans le monde de l'éducation pendant 15 ans, c'est des profils qui fonctionnent très bien à ce niveau-là, et c'est très agréable, justement, parce qu'on comprend
concrètement comment la mécanique fonctionne derrière tous les outils qu'on a à prendre en main. Alors, si elle est là encore, je vais faire venir donc Sonia sur scène, qui est donc étudiante dans ce master marketing, et qui va pouvoir nous parler peut-être un petit peu de son expérience professionnelle, et justement de ce qu'elle a vécu pendant ce master. Voilà. Bonsoir Sonia. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? On vous entend, on vous voit très bien. Nickel. Eh bien, bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Sonia Kniss, j'ai 26 ans et ce qu'a dit Damien juste avant, ce qu'ont dit Damien et Frédéric était assez complet. Donc, je vais peut-être plus vous parler de mon expérience et de la manière dont l'IPSI m'a permis d'évoluer. À savoir que je suis en reconversion professionnelle. J'ai décidé de reprendre mes études il y a 3 ans. J'ai été attirée en fait par le marketing digital parce que je voyais que ça prenait énormément d'ampleur et que ça avait un réel impact sur les entreprises. Je voyais aussi qu'il y avait énormément d'artisans qui se retournaient vers la transformation digitale et je trouvais que c'était une très bonne chose. Donc j'avais envie de voir comment ça se passait juste par curiosité. Et en fait, je pense comme énormément d'entre vous, je suis une accro aux réseaux sociaux. Donc, j'avais vraiment envie de découvrir comment ça se passait et aussi comment une entreprise réussissait à développer toute sa stratégie sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai fait une formation en marketing digital, mais spécialisée en social media, donc la stratégie que l'on applique sur les réseaux sociaux. Et à l'issue de cette année, j'avais l'impression d'avoir effleuré le monde du digital parce que c'est vraiment un univers à part entière. Il y a tellement de choses à connaître et dans lesquelles on peut se spécialiser justement, que j'avais envie de voir comment ça se passait, comment on gérait un projet, comment on améliorait une application, un site web. Voilà, comment on analysait des données. Donc, c'est vraiment très riche et comme je vous l'ai dit, j'avais l'impression d'avoir effleuré le domaine. Donc, je me suis renseignée un petit peu sur les écoles, sur les programmes et je me suis intéressée au programme de l'IPSI parce que, comme vous avez pu l'entendre, il est assez complet, assez riche. Et donc, c'était pour moi une très bonne opportunité d'approfondir mes connaissances, de faire autre chose que du social media. Donc voilà, grâce à l'école, j'ai pu être en alternance l'an dernier, où j'ai été brand et digital content manager. Donc le nom fait gros, je sais, mais si vous voulez, c'est un travail axé sur la stratégie de marque, l'amélioration de la vision qu'une audience peut avoir d'une entreprise. Donc voilà, rajeunir aussi l'ADN d'une entreprise sur la sphère digitale. Donc voilà, c'était très intéressant et puis heureusement qu'il y a eu les connaissances que j'ai pu acquérir justement à l'IPSI l'an dernier. J'ai pu les appliquer au fur et à mesure. Donc grâce au module SEO, j'ai pu améliorer le positionnement de l'entreprise. Grâce au module de l'analytics, j'ai pu performer justement. Grâce aussi, on a eu un module de stratégie de marque qui m'a permis de travailler sur le rajeunissement de l'identité de marque de l'entreprise. En plus, c'était une entreprise de dispositifs médicaux qui n'a pas changé son logo depuis 60 ans. Donc, il y avait vraiment besoin d'un renouveau. Donc voilà, c'est tous ces modules qui m'ont permis de relever ce challenge haut la main. Ensuite, je vais vous dire aussi pourquoi je suis très satisfaite de l'IPSI parce que on nous propose des modules qui nous permettent vraiment de nous challenger constamment. Donc, à chaque module, on va avoir un rendu à réaliser, que ce soit sur différents travaux, en 50-50, comme l'expliquait Damien juste avant, ou alors, on a un mois pour rendre toute une stratégie avec un brief bien précis, réalisé par des professionnels et à présenter à des professionnels. Et donc ça, c'est des travaux qui nous permettent vraiment de nous améliorer, de nous tirer vers le haut, parce qu'on doit se comporter comme des professionnels et faire avec les aléas, comme là à l'heure actuelle avec la Covid,
on n'a pas d'autre solution que de gérer les bugs du live et voilà, et de présenter quelque chose qui tient la route. Mais voilà, c'est vraiment des challenges qu'on nous pousse à réaliser. Et voilà, après, ça nous fait aussi un portfolio à l'issue de cette formation. Si on a envie de se lancer en freelance, voilà, on a un book avec toutes nos réalisations. Donc, c'est aussi une très bonne chose. Pourquoi je suis satisfaite de l'IPSI? Il y a aussi le rythme de l'alternance qui est parfait. 3 semaines, 1 semaine. Vous avez des écoles qui proposent 11 jours en entreprise, 4 jours à l'école. C'est très aléatoire et du coup, un étudiant n'a pas le temps de s'imprégner correctement et de se positionner sur un projet en entreprise. Sachant qu'une entreprise, si elle recrute un étudiant, c'est aussi pour avoir ce backup et pour lui apporter en plus. Si l'étudiant il n'est pas là régulièrement, malheureusement, il ne pourra pas s'investir sur un projet et donc malheureusement, il ne pourra pas trop trouver une entreprise qui, en tout cas, va l'aider à s'élever. Voilà, donc il y a aussi l'alternance qui joue énormément. Et la troisième raison, c'est aussi l'équipe pédagogique. On a une équipe pédagogique qui est vraiment bienveillante envers ses étudiants, qui est soucieuse du bien-être, qui ne va pas hésiter à venir nous interrompre en cours pour savoir si tout se passe bien, quels sont nos feedbacks pour que ça s'améliore et pour que les modules deviennent meilleurs, parce que comme eux, ils cherchent voilà, à nous aider, à nous améliorer, à nous élever, l'équipe pédagogique cherche aussi à ce que l'école s'élève de la même manière. Les différents corps, les intervenants ou l'équipe pédagogique. Donc voilà, voilà pourquoi je suis très contente et que je recommande vivement le master en marketing digital de par la richesse des modules, l'intensité et les challenges qu'on a très fréquemment et qui nous permettent vraiment de sortir de cette école avec un bon bagage. Et voilà, l'alternance aussi. Donc, grâce à tout ça, je suis aujourd'hui product owner. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce métier, c'est chef de projet de produit digital chez Dassault Systèmes. Donc, là où j'interagis avec différents corps du digital et des équipes IT et dev. Mais c'est justement grâce aux modules SEO, Analytics, aussi HTML, CSS. Je me rappelle l'année dernière, c'était assez dur, mais finalement, je suis bien contente qu'on l'ait eu parce que sans ça, je ne pourrais pas à l'heure actuelle voilà, déceler des petites anomalies sur les pages de mon site. Donc voilà, tous ces modules-ci m'ont permis voilà, d'être aujourd'hui product owner chez Dassault Systèmes. Et voilà, je remercie encore l'école. Et n'hésitez pas si vous avez des questions sur le marketing digital, je serai heureuse de pouvoir vous répondre. Et j'ai trop parlé, je vais laisser la parole à Damien. Merci Sonia, en tout cas. Et effectivement, le product owner chez Dassault Systèmes, c'est un sacré poste pour quelqu'un qui est en 5e année. Donc merci pour ta présence ce soir. Voilà, effectivement, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de mises en pratique, comme Sonia l'a dit. Et c'est une formation qui est orientée technique, parce que comme je le disais, on peut avoir des formations marketing digital qui sont orientées fortement sur la communication, les réseaux sociaux, etc. Mais on pense à l'IPSI que cette orientation-là ne permet pas d'aller loin dans le métier, ou en tout cas d'être suffisamment pertinent quand il s'agirait d'aller sur des postes à responsabilité. Et les outils techniques et la technicité du marketing, que ce soit dans justement la compréhension du code ou des outils plus pointus, permettent justement, ou justement de l'orientation data-driven marketing qu'on lui fait avoir, permettent d'aller vers ce genre de métier. Voilà. Je voulais juste rebondir sur une chose que vous avez dite, Sonia, c'est le côté vaste du digital qui est effectivement énorme. Aujourd'hui, on ne peut pas évoluer sereinement dans ces métiers si on n'a pas été confronté à Internet et à l'informatique pendant au moins 3 à 4 ans constamment dans les études. Et je voulais juste faire un rebond par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'écoles de commerce, beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui proposent des modules de digital en fin de cursus, 1 mois par-ci, 1 semaine par-ci, 1 semaine par-là, pour justement insuffler un petit peu des connaissances là-dessus. Il faut savoir, en tout cas, que si vous voulez évoluer dans ces domaines-là, un module ou 1 semaine, etc., ne suffisent pas à comprendre l'étendue
du digital. C'est un peu comme si je voulais vous montrer la plage, et pour vous montrer la plage, je vous montrais un petit bouchon de grain de sable, et je vous dis, voilà, c'est ça la plage. Il faut juste imaginer que c'est plus grand. Mais ça marche pas comme ça. Si on n'a pas vu la plage, si on n'y est pas allé, ça, on ne comprend pas. Et le digital, c'est exactement la même chose, à notre sens. Voilà, je vais continuer et je vais terminer la présentation pour les quelques minutes qui nous restent. Je ne sais même pas si on a dépassé le temps ou pas. Non, on est dans les temps, on est bon. On va passer à la fin et aux questions-réponses. Une des particularités de l'école, c'est également l'accompagnement vers l'emploi. Donc ça, c'est une des spécialités de l'école depuis sa création, et c'est même comme ça qu'elle a commencé. C'est sur l'accompagnement à la recherche d'emploi et au placement en entreprise, justement pour tous nos étudiants en alternance. Je le disais en début de présentation, on a 70% d'alternants, et la majorité, quand je dis la majorité, c'est au moins 50-60% des étudiants sont placés grâce justement à cet accompagnement qu'on effectue avec eux. Donc, ça comprend plusieurs choses. Il faut savoir que donc, une partie de mes équipes, qui sont des responsables des chargés d'admission et placement, qui sont au nombre de 6 aujourd'hui dans l'école, sont là pour, une fois que votre admission est faite, et on en parlera d'ailleurs un petit peu après sur comment vous pouvez être admis, vous accompagnera sur votre recherche d'entreprise et d'emploi. Donc ça va passer par la refonte de CV, des ateliers de recherche d'entreprise, les techniques pour réussir un entretien, les techniques pour se distinguer par rapport aux autres personnes qui postulent, etc., etc. Donc là-dessus, on a une vraie expertise, et on a des gens qui sont professionnels, dont c'est le métier, tous les jours, de faire ça, de trouver des entreprises et de pousser, d'accompagner vos profils là-dessus. Aujourd'hui, enfin depuis plus 20 ans, on a bâti un réseau qui aujourd'hui est d'à peu près 14 000 entreprises actives, et j'entends bien actives, en Île-de-France, c'est-à-dire des gens avec qui on a des relations et on a des gens qu'on a placés. Mais si on compte toutes les entreprises qu'on a connues depuis le début de l'école, on est à quasiment plus de 40 000 entreprises, en tout cas sur les contacts. Voilà, on a certains grands noms comme Dassault Systèmes, la FDJ, Dassault Systèmes pour Sonia, voilà, c'est votre entreprise, Disneyland, TF1, Diesel, etc. Ça, c'est parmi les grandes marques qui prennent le plus d'alternants. J'ai un ami à moi qui était... Pardon, on a une question de Jean chez Intelsia. Oui, alors effectivement, Jean, donc on a une autre société avec qui on a travaillé récemment, puisque ça peut faire partie aussi de ce que développe l'école, c'est des partenariats avec des grandes entreprises. C'est le cas d'Intelsia, par exemple, si vous allez chercher sur Internet ce qu'est Intelsia. Donc c'est une très grosse entreprise d'outsourcing qui est basée un peu partout dans le monde, qui a des dizaines de milliers de collaborateurs à travers le monde, avec qui on a fait un partenariat, et on a pu placer 70 étudiants chez eux, donc 70 alternances qui ont été pourvues grâce à justement au travail de l'école. Et c'est pas fini, puisqu'il y a d'autres sessions qui sont effectivement prévues. D'ailleurs, donc Jean Marcon, si vous êtes intéressé, pourrait postuler d'ici peu pour ces sessions-là. Donc il y a deux choses. Soit on vous accompagne dans la recherche d'entreprise, comme c'est le cas ici, soit justement on peut développer des partenariats avec de grosses entreprises et vous décrocher des opportunités professionnelles pour ces entreprises-là. Normalement, voilà, c'est en cours de discussion, mais effectivement, il est fort probable que cette société ou ce partenariat soit reconduit pour quelques dizaines d'étudiants. Pour l'admission, qu'est-ce qu'il faut pour entrer à l'IPSI, et surtout, êtes-vous fait pour l'IPSI, puisque je le dis toujours, ça marche dans les deux sens. Quand il m'arrive encore de faire des admissions, il est important pour nous de savoir si vous êtes un profil qui peut nous intéresser, et il est aussi également important pour vous de savoir si IPSI est fait pour vous. Ça va dans les deux sens. Nous, comme je le disais au début, l'objectif, c'est que vous soyez heureux ici et que vous puissiez arriver au bout de ce qu'on a à vous proposer. Et ça se fait dès l'admission. Si on sent que votre profil ne correspond pas, c'est-à-dire que vous ne serez pas forcément quelqu'un qui sera heureux chez nous, que ce soit par les compétences qu'on dispense ou par justement le côté savoir-être, sur lequel on est assez insistant, et ben ce sera le moment de travailler ensemble ou pas, justement. Et donc, pour entrer à l'IPSI, il y a plusieurs choses. La première, c'est de candidater en ligne depuis notre site internet. Donc, tout se fait à partir de là, c'est à partir de cette demande. Vous aurez des tests techniques et logiques à réaliser, et j'entends bien le mot exercice.
qui permettent d'évaluer le niveau que vous avez et non pas des tests qui sont rédhibitoires si votre niveau n'est pas correct. Au contraire, c'est des exercices qui vont vous permettre d'évaluer votre niveau et de savoir un petit peu où vous en êtes sur certaines technos qui sont indispensables pour entrer dans nos cursus. Il y a également un entretien qui se fait à distance avec le Covid, donc comme on le fait là, simplement par Google Meet, Teams, WhatsApp. Certains le font par Messenger. J'ai déjà vu même parfois avec les filtres activés pour faire les entretiens. C'était assez cocasse. Voilà. Et par contre, la petite particularité, c'est qu'on vous donne une réponse sous 24 heures. Donc, une fois que vous avez passé votre admission, on revient vers vous sur 24 heures pour vous donner la réponse. Ce qui permet d'être assez tranquille pour les futurs étudiants quand on leur recherche justement d'études simplement, c'est-à-dire que vous avez l'opportunité d'aller après aller voir d'autres écoles si ça vous enchante, si vous n'êtes pas certain que IPSI soit faite pour vous. Quoique dans ce cas-là, peut-être qu'on a fait une erreur de casting. Mais en tout cas, voilà, ça permet d'avoir une réponse assez rapide. Notamment pour les gens qui sortent du bac, ce qui n'est pas votre cas par rapport à Parcoursup. Voilà, je vous ai mis quelques photos d'une partie de mon équipe pour les personnes qui s'occupent de l'admission, à qui vous aurez peut-être affaire si vous postulez chez nous. Voilà, il me semble que j'ai tout dit pour ça. Je regarde, il y a quelques questions. C'est quand la rentrée pour le master cybersécurité? Alors, je vais vous la donner, il y en a plusieurs. Et c'est selon le campus également. Voilà, en tout cas, pour l'instant, moi, je vous remercie déjà pour votre temps, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. On en a perdu quelques-uns en route, mais c'est toujours comme ça dans les grandes campagnes. En tout cas, voilà, je vous remercie et j'espère qu'on aura l'occasion de vous voir directement à l'école, en chair et en os. Je croise les doigts pour qu'on puisse réouvrir et voir des étudiants bientôt. Mais sinon, comme j'ai dit, ce sera complètement à distance, il n'y aura aucun problème là-dessus. Pour les rentrées, je vais vous répondre tout de suite. Kaviradjan, en espérant que je n'ai pas complètement écorché votre nom de famille. Hop. Alors, pour la rentrée en tout cas de la cybersécurité, mais je vais vous donner les rentrées. Normalement, c'est septembre, mais on en a aussi un peu plus tard. On a 2 rentrées, en tout cas pour Paris. Et pour 50 ans en Yvelines, nous en avons une autre. Je vais vous donner ça directement. Alors, donc pour le master, donc l'entrée en 4e année, on aurait potentiellement une rentrée en octobre sur Paris. Sur 50 ans en Yvelines, nous aurions une rentrée en novembre. Et pour Paris, on a également une rentrée en novembre. Voilà. Donc octobre, début octobre ou début novembre pour la 4e année. Oui, justement, Kaviranche, ce que je disais, c'est que une fois que vous êtes accepté pour le master, est-ce que l'école vous aide à trouver une entreprise? Donc oui, l'école vous accompagne là-dessus, et j'entends bien le mot accompagner, c'est-à-dire c'est pas à nous de faire l'ensemble du travail, vous avez quand même à passer l'entretien. Malheureusement, on n'en est pas au stade où on peut passer l'entretien à votre place, mais en tout cas, on vous aide à refaire le CV. On vous donne les techniques de recherche d'entreprise, donc sur quel site chercher, quel poste peut le mieux pour correspondre à votre profil. On va nous faire appel à tout notre réseau entreprise une fois que votre CV est prêt pour pousser le CV et pousser aussi votre profil, puisque au-delà de vos compétences, vous êtes aussi un humain avec ce qu'on appelle des soft skills, du savoir-être. Et ça, c'est très important et c'est ce qu'on décèle aussi au moment de l'admission pour pouvoir pousser votre profil. Et justement encourager les entreprises à qui on a envoyé votre CV à vous prendre en poussant non seulement vos compétences techniques, mais aussi vos compétences humaines. C'est pour ça qu'on fait très attention au moment de l'admission, à ce que l'entretien se passe bien, à ce que votre profil corresponde à ce qu'on recherche, tant sur le plan humain que sur le plan technique. Voilà. Je pense que j'ai répondu à votre question. Pour ceux qui... j'ai vu une question dans la partie question sur la prépa. Et à quoi correspond la prépa? Donc effectivement, on a 2 prépas. Une prépa au master cybersécurité et data, donc pour les gens qui auraient un niveau Bac+2 ou au-delà de Bac+2, mais qui n'auraient pas forcément les compétences pour rentrer dans le master. Il faut savoir qu'on a un programme qui se fait en 1 an, qui est très intensif, puisque c'est pour le marketing, c'est 6 mois de cours intensifs et ensuite 6 mois de stage. Et pour la prépa cybersécurité data, c'est 8 mois de cours intensifs
intensif et 2 à 4 mois de stage, qui permettent justement de préparer à l'entrée au master avec un programme très 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 poussé qui se fait en initial. Donc vous êtes 100% à l'école. Et ça veut dire que vous financez aussi cette formation. C'est pas comme l'alternance où c'est l'entreprise qui va financer votre formation. Mais en tout cas, elle vous permet justement de vous préparer de manière intensive à rentrer ensuite dans les masters. Donc, c'est possible. Si jamais on s'aperçoit que vous n'avez pas le niveau pour rentrer directement en 4e année et faire le master complètement, on pourra toujours vous proposer de passer par cette prépa pour vous remettre à niveau et être sur les rails, et pour le coup, des bons rails, pour poursuivre ensuite directement en master. C'est le cas pour le marketing et pour les 2 masters cybersécurité et data. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à ça? D'ailleurs, petite précision encore une fois, la prépa cybersécurité et data se fait 100% à distance. Donc s'il y a des gens qui nous écoutent ce soir, qui sont à l'étranger ou en dehors d'Île-de-France, cette formation est 100% distancielle. Donc elle vous permet de suivre les cours comme si vous étiez à l'IPSI, de distanciel, pas en ligne. Je précise bien la différence. Oui. Cours en ligne, c'est LinkedIn Learning. Vous avez une vidéo, vous la regardez à 3 heures du mat avec une grosse tasse de café en vous disant je vais au bout, je le fais, et vous faites le cours comme vous voulez. Cours en distanciel, c'est comme si c'était à l'école, c'est-à-dire qu'un intervenant est là d'une certaine heure à une certaine heure, et vous également avez à être là d'une certaine heure à une certaine heure. Et il vous fait cours en live sur différentes matières. C'est ça le distanciel. Et donc la prépa cybersécurité et data se fait 100% distanciel. Donc que vous soyez à l'étranger, pour les pays francophones, je pense aux pays du Maghreb ou aux pays francophones africains, c'est tout à fait faisable de faire cette prépa, soit en la faisant de votre pays actuel, soit en préparant un visa étudiant et en venant en France. Et vous pouvez passer 2 mois à Strasbourg, 2 mois dans le Finistère, suivre votre formation, et voilà, et puis ensuite faire votre master tranquillement. C'est faisable. Ah, ben merci Arnaud, ça fait plaisir de voir ce petit commentaire. Concernant mon entretien, vous avez vu que j'allais être heureux à l'IPSI, et en effet, pendant 2 ans au sein de l'école, j'ai été heureux. Ben, j'en suis ravi, et je pense que c'est notre recherche de sentiment d'accomplissement pour le staff de l'école, c'est d'avoir ce genre de message et de faire la remise des diplômes. Donc merci pour votre message. Myriam, oui, avec un master 2 en marketing, peut-on intégrer le M1 en cybersécurité en alternance? Alors, si vous avez un master en marketing et que vous souhaitez intégrer la cybersécurité, c'est possible, tout est possible. On va juste, pendant l'admission, veiller à ce que vous ayez le niveau pour suivre ce qui va se passer pendant ce master. Donc ça passera directement par mon équipe et ou par directement une validation de M. Bouzy, donc qui est avec nous ce soir, coucou, et qui pourra potentiellement valider le fait que vous puissiez rentrer dans ce master. Encore une fois, hein, l'alternance, c'est 13 semaines de cours sur une année. Ça va très très vite et c'est intense, comme le disait Sonia. Donc si on vous accepte et que vous n'avez pas de niveau, ce qui va se passer, c'est que sur les 2-3 premières semaines de cours, ben, vous allez ramer, vous n'allez pas forcément comprendre tout ce qui se passe. Et pour nous, ça va être un échec autant que pour vous, parce que vous allez dire, ben, vous m'aviez dit que j'avais le niveau, pourquoi est-ce que je comprends rien? Et pour nous, ben, on va avoir un étudiant, une étudiante en difficulté dans un programme, et c'est absolument pas ce qu'on cherche, c'est l'inverse qu'on veut créer. Donc tout ça, on va s'en assurer en entretien. En tout cas, je vous invite à déposer votre candidature et mon équipe reviendra vers vous. Normalement, je sais qu'ils sont assez rapides, ils font ça sous 48 heures. Voilà. Si ça ne répond pas en 48 heures, écrivez-moi directement un message. Vous avez mes coordonnées en début de slide, en début de présentation. Vous pouvez m'écrire, je leur dirai un mot. Voilà. Merci Jean-Marc pour vos questions très claires également. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles vous souhaiteriez qu'on réponde pour les 17 personnes présentes? Il y a Astrid qui demande si c'est possible de recandidater à IPSI après avoir échoué au test. Oui, c'est possible, tout à fait. Si vous avez échoué à un moment donné aux exercices et que vous souhaitez repasser, retenter votre chance, c'est effectivement possible. Là, je vous invite directement à écrire à mon équipe
je vais vous mettre l'adresse dans le chat, sur admission@école-ipsi.com. Vous leur expliquez votre situation, que vous souhaitez repasser les exercices, refaire un entretien. Et oui, bien sûr, je pense que tout le monde a droit à une seconde chance. Mais normalement, si vous n'avez pas été accepté la première fois, c'est qu'il y avait des raisons. Après, comme je dis, les exercices ou autres, on peut être dans un mauvais jour et pas savoir répondre, ou justement pas pouvoir faire l'entretien comme on le souhaite. Donc, pour moi, il est normal qu'on puisse retenter une chance à un moment donné. Est-ce qu'il y a un cursus en cours 100% en ligne pour ceux qui auraient une alternance dans une autre ville que Paris? Johan, alors, pour le master marketing digital, c'est une bonne question, et c'est une question qu'on a de plus en plus sur le fait de pouvoir suivre un cursus 100% en distanciel en faisant son alternance ailleurs. Alors, pour le moment, en tout cas pour le master marketing digital, non. Il faudrait une alternance sur Paris, et ce n'est pas les alternances qui manquent. Donc, si vous êtes prêt à changer d'entreprise, et c'est d'ailleurs ce que j'encourage à faire à tous mes étudiants, à tous nos étudiants, pas les miens, c'est justement de changer le plus de fois d'entreprise et de poste, puisque c'est la diversification de vos postes, des problématiques que vous allez voir en entreprise et des fonctionnements d'entreprise qui vont faire votre richesse après à la sortie de l'alternance. Donc c'est assez intéressant de changer, de savoir changer justement de poste, d'autant que derrière vous avez votre carrière pour rester dans la même entreprise si vous y êtes heureuse ou pas. Donc voilà, la réponse Johan est non, en tout cas pas pour l'instant. Vu le nombre de réponses, de questions qu'on a là-dessus, je pense qu'on va sérieusement y réfléchir justement sur la partie pédagogique pour proposer ce genre d'options. Mais en tout cas, voilà. Alors, Morbia, si le prochain recrutement au compte du CELSA, c'est pour quand? Alors, on fera les annonces très prochainement. On est en discussion actuellement avec Intelsia. Et on fera l'annonce donc sur nos réseaux sociaux en général, donc principalement Instagram, LinkedIn, pour ça, et ce sera également disponible sur notre site internet. Donc ça, vous pourrez postuler là-dessus directement. Donc, je peux déjà vous faire l'annonce. En tout cas, c'est des profils, des postes de N1+, donc de technicien support N1+, N2 avec des évolutions vers N2, N3, pour ceux à qui ça parle, et 3 ans de formation 100% distancielle pour le coup, en cybersécurité, avec un diplôme au bout. Évidemment, notre diplôme de Bac+5, expert en informatique de système d'information. Option cybersécu. Vous avez peut-être des questions pour Sonia? Je les attends. Mais Sonia a déjà répondu à des questions qui étaient posées dans les. Oui, j'ai vu dans la partie questions. Merci beaucoup, Sonia, d'ailleurs. C'est super. Ça rapidement. C'est super, merci, oui. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, Morbia, tape, on a un gros suspense. Mais en tout cas, sachez que pour ceux qui sont là, une fois que le live sera terminé, vous aurez l'occasion de revoir tout ça, toute cette présentation en replay sur M6. Oui, c'est ça. De le revoir quand vous voulez pour vous faire une soirée master avec vos copains. Quelle chance. Pendant le confinement, voilà. C'est trend en ce moment, c'est la trend. Donc voilà, en tout cas, si vous voulez revoir pour avoir des détails sur le programme ou certaines choses qui vous auraient échappé pendant le live, sachez que vous pourrez le revoir en tout cas. Ce sera pour quelle rentrée? Là, ce sera pour prochainement, je pense, dans les 2-3 prochains mois. Donc comme je disais, tout ça est en négociation avec l'entreprise et on fera des annonces le moment voulu. Donc, restez connectés à l'école. Si vous souhaitez déjà postuler pour ce partenariat-là précisément et cette formation 100% distancielle, envoyez un mail directement, soit à moi, donc je vous mets mon mail dans le chat, soit sur admission. Et quand ce sera le moment, je vous enverrai un petit mail pour vous dire ça y est, c'est ouvert. L'entreprise est prête à vous recevoir pour un entretien et vous envoyer les différents exercices à passer. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Si c'est bon, je vais raccrocher.
cas, on a fait un live. Merci beaucoup Frédéric et merci Sonia beaucoup pour votre présence et votre temps. Et merci à tous les gens dans le chat pour vos questions. Donc, je vais prendre le temps d'y répondre encore, sauf si Sonia a déjà répondu à tout magnifiquement. Et voilà, je vous souhaite une belle soirée à tous et à bientôt. Au plaisir de vous voir tous à IPSI alors. Hein. Exactement. Au revoir tout le monde. Merci Sonia et merci Frédéric. Bonne soirée. Merci à vous, messieurs. Très bonne soirée.